à tous, j'espère que tout le monde va bien, on est mardi matin, ouais, je sais. Ouais, mardi c'est pas vendredi, mais bon, c'est bien quand même, regardez, il fait beau, on est dans la bonne énergie, voilà, hein, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelles abonnés, bienvenue, merci d'être là, merci à tous d'être là aussi, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté et je vous en prie surtout, n'oubliez jamais que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, d'accord? Si ça ne vous parle pas, bah c'est que c'est pas pour vous. Et il y a d'autres vidéos. Et c'est pas grave, d'accord? Alors aujourd'hui, mes amis, message pour vous. On va voir, on va partir sur 3 choix et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur des tirages qu'on va faire. Hein. Il y aura, je l'espère, à l'intérieur pour vous un message que vous avez peut-être besoin d'entendre, un petit hic, comme un petit sursaut qui va nous permettre justement d'aller de l'avant parce qu'on aura eu la phrase qui fera révélation. Hein. Je l'espère en tout cas. Alors, pour choisir aujourd'hui, nous avons, je vous ressors la panoplie du rocker. En choix numéro 1, vous avez la basse. Ok. En choix numéro 2, vous avez les lunettes de Jim Morrison. Ok. En choix numéro 3, vous avez un mini harmonica. Je ne vous fais pas une démonstration, mais le cœur y est, hein, vous le savez. Little Lady, je l'avais jamais vu. Voilà les amis, choix numéro 1, 2 ou 3. Je vous laisse peut-être même mettre sur pause et puis voir ce qui vous parle le plus. Et hop, on y va avec ceux qui ont choisi la basse. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, d'accord? J'espère que dans ce jeu message, il y aura quelque chose pour vous, hein, mais si vous n'en trouvez pas, n'insistez pas, d'accord? Allez, ok, on va partir, j'allais commencer par les Bélines, mais non, je vais commencer par les tarots de Marseille, déjà. Quelle est l'énergie pour vous? Alors, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, à votre projet, à votre vie sentimentale, je ne sais pas, à des choses qui peuvent nous traverser, des états d'âme, des petites choses comme ça. Allez, on y va. Ah bah, c'est la toux du matin, on est bien, on est bien. Ok, on y va. Hop. Ah, la roue de fortune. Et en d'autres paquets, on a l'impératrice et le mat. Très bien. Moi, après le mat, en général, je tire plus rien. Ok. Alors, les amis, là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire avancer vos idées. Ouais, vous avez envie de voir vos idées prendre forme. Vraiment que ça avance, de passer à autre chose, de changer de niveau, hein, peut-être. Mais vous ne savez pas du tout si ça va se faire, si ça va se concrétiser, quelle forme ça va prendre, est-ce que ça va réussir, est-ce que vous allez être content de vous. Il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, il y a cette énergie-là. Malgré tout, c'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie d'ambition, hein, qu'on a quand même. Hein. Ouais. Changer de niveau, avoir envie... ça peut être aussi avoir postulé quelque part, donc on commence à se faire l'idée de ce que va être le métier si on était embauché, on veut que ça avance, malgré tout on n'a pas encore de nouvelles, on ne sait pas. Pareil pour une histoire d'amour, pareil pour un projet, voilà. Hein, donc on est là-dessus. Allez, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis? Les bassistes. Hop. Hop, on y va. Ah, le cloître, hein, c'est bien ce que j'ai dit, hein, vous ne savez pas encore. C'est ça le truc. Et pourtant, ça va bouger. Ah, ah. Ouais. Ouais. Alors, il y a des... Alors, je pense que les choses vont bouger pour vous. Même si pour l'instant, ça ne bouge pas. Elles vont être amenées à bouger quand même, d'accord? Il y a peut-être des paramètres auxquels vous n'aviez pas pensé, hein, des choses à mettre en place qui vont monter à la surface pour que, parce qu'il va falloir les régler. Hein. Moi, je vois que ça va bien se passer. C'est juste que c'est ce temps de vide qui
quelquefois vous pèse. Voilà. Un temps un peu frustration, la page blanche hein, de l'artiste. Voilà. Il y a un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a là? On a la fatalité. Rappelez-vous, c'est pas forcément la mort, hein, c'est quelque chose d'inévitable la fatalité. Hein. Donc ça peut être une très bonne nouvelle aussi. Vous êtes obligé d'être heureux. Ça peut vouloir dire ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous avez quelque chose de stable, quelque chose que vous vouliez, qui vous met en confort, qui vous rend heureux, et c'est le début, hein. C'est le début, voilà. Même si c'est inconstant en vous, il y a toujours du plaisir, hein. Vous avez toujours du plaisir à ce que vous faites, ou en tout cas, vous n'avez pas perdu cette flamme-là qui vous anime. Mais voilà, par contre, il y a du retard, et donc on est bien sur un moteur de frustration. Ah, je sais. Eh oui. Mais quelquefois, de toute façon, ça fait partie de l'aventure humaine, ça, les choses qu'on traverse, la frustration. J'ai pas dit que c'était agréable à vivre non plus, mais ça amène le goût de l'effort aussi, vous voyez. Ouais, ça fait l'edge comme avantage, parce qu'on se languit, mais voilà. Ouais, voilà, ça vous met pas bien, c'est vraiment compliqué, hein, mais alors ça va bouger, ça vous amène du stress, un peu comme si vous aviez du mal à vous réaliser, il y a ce truc-là qui se met en route, quoi. Mais vous tenez bon, vous êtes toujours passionné, vous avez toujours l'espoir, en tout cas, que ça change, mais comme ça n'arrive pas, eh ben c'est dur, quoi. Eh ben, regardez, Et là, derrière, on a quoi? L'isolement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, l'abondance. L'abondance, la maturité, vous voyez. Donc, quelque part, là, c'est un jeu qui vous dit que ça n'est pas encore prêt, que ça bout dans la marmite. Mais si vous y goûtez maintenant, le plat ne sera pas bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre que ça vienne, voilà, que la cuisson soit prête. Mais ensuite, vous allez vous régaler, hein, les amis. Hein. L'abondance, la maturité, la transformation. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à un plat de cuisine, quoi. C'est un plat, tout simplement, en fait. C'est ça, c'est qu'on a les ingrédients à l'état brut, et puis ensuite on les mélange, et puis on obtient un mélange homogène qui nous permet de faire une pâte, et puis de pouvoir manger un vrai truc après. Mais pour l'instant, c'est en train de se mélanger. Voilà, d'ailleurs, on pourrait penser à ça. Vous voyez, il y a ce côté-là. Dans le changement, il y a cette espèce de roue qui tourne, ce mélange. Hein. Voilà, vous avez l'abondance et la maturité. Donc, il faut attendre que ça vienne à maturité pour que ce soit transformé. Peut-être que vous ne pouvez pas être acteur, actrice dans cette évolution-là. Vous êtes obligé d'attendre et c'est ça qui est difficile. Par contre, soyez confiants, confiantes, hein, les amis. Hein. Ah ouais, moi j'adore cette carte, quoi. Franchement, c'est une des plus belles du jeu. Hein. Voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celui-là. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est bien, mais bon, c'est pas agréable à traverser. Et je vous dis là, dans ce jeu-là, et comme je dis souvent, attention parce que il y a une différence entre le vide et le rien. D'accord? Donc, si vous êtes vide, eh ben, ça va se remplir. Donc, c'est qu'une question de temps. C'est le rien qui est dur à traverser. Si vous avez une idée dans le cœur, si vous avez une envie de vous réaliser, même si vous n'avez pas la forme du projet, du boulot, de l'histoire d'amour, mais que vous avez toujours cette envie-là, que la flamme est toujours allumée, ça va aller, ok? C'est quand on ne ressent plus rien que là, à ce moment-là, on a besoin d'aide. Mais dans le vide, la nature a horreur du vide. Donc, on ne s'inquiète pas. Alors, regardez, hein. Non, c'est bon, hein. C'est bon, il va se passer quelque chose, il y a une belle association qui est faite. Ça peut être avec vous-même aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation qui peut se faire aussi en vous-même. Hein. Ouais. Oui. Vous allez prendre vos distances de la vie que vous avez actuellement ou de la stagnation que vous ressentez en ce moment. Hein. Regardez, on a la joie, la félicitation, les félicitations. Non, c'est super. C'est super et pour l'instant, vous en êtes là. Il y a du stress, il y a de l'enfermement, mais courage les amis. Vous avez une belle stabilité qui arrive. Ouais, et ça va vraiment vous plaire ce qui va se passer. Vous êtes en train, et comme beaucoup, hein, mais là c'est clair quand même, d'installer une nouvelle version de vous-même. Vous devez le sentir certainement. Il y a un changement qui s'opère en vous, dans votre tête, physiquement,
et forcément aussi du coup dans vos aspirations et dans vos désirs. Donc c'est le temps que tout ça s'équilibre. Hein. Mais regardez, vous allez retrouver la santé les amis. Et pour le verdict, on a quoi? On a de la chance parce que c'est la fluidité qui arrive et ça va être super facile. Alors que jusqu'à présent, bon voilà. Bon, c'est encore un petit peu instable en vous, hein, mais comment dire, ce sera plus qu'un souvenir après parce que vous allez vraiment partager de très belles choses. Vraiment. Ouais, c'est chouette. Alors, ok, donc, j'arrête pas de tousser, c'est pénible. Alors, là, on a quoi? Un obstacle. Ah ouais, c'est la situation dans laquelle vous êtes tout de suite. Et regardez, et là, destinée. Donc, non, vous êtes appelé à autre chose, hein. Et là, on a quoi? Il y en a deux qui ont sorti, ouais. Vous avez la carrure, vous avez l'épaisseur, vous avez l'ancrage, hein, donc c'est fait pour vous. Restez fidèles, attendez, soyez patients. Vraiment, c'est important. Ne vous flagellez pas. Voilà, c'est bientôt fini, quoi. C'est bientôt fini. Et je sais que ça vous amène du stress. Je sais que c'est difficile. Mais à la fois, vous n'allez pas tarder à avoir une nouvelle. Et c'est plutôt une nouvelle intéressante. Voilà, j'ai l'impression que vous avez peur que ça tourne en rond, en fait. C'est ça, le truc, quoi. Eh bien, regardez. Là, on a quoi? On a la carte de la confiance. Et en d'autres paquets, on a, d'accord, pour l'instant, c'est la froideur. Mais une froideur qui peut secouer, qui peut ramener des émotions. Mais par contre, vous allez vers quelque chose de chouette. Oh, ben, regardez. Voilà, hein. Donc ça, c'est autant en amour que... comment dire, qu'en professionnel, c'est-à-dire que c'est une association, c'est une, voilà, c'est une union heureuse, hein, mais c'est pas encore. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Eh bien écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez, on y va les amis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Quoi vous dire de plus? Vous savez que je vous souhaite le meilleur. J'adore ranger mes cartes comme ça avec vous en même temps. Je vous l'ai dit parce qu'il y a un petit côté chiffres et les lettres des années 80, vous savez, la, pendant que tout le monde range ses affaires. J'aime beaucoup, c'est une ambiance qui me manque, voilà. Bon les amis, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi les lunettes de Jim. Comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Par contre, elles prennent de la place. Vous savez ce qu'on va faire? On va les mettre là. Hein, vous savez, vous savez qu'elles sont là et que c'est ça que vous avez choisi. Allez, alors, bonjour, bienvenue à tous. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous et je vous en prie, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Allez, on y va. Donc, un message pour vous. Dans quelle énergie êtes-vous? Ou quelle énergie a ce projet ou ce rêve, cette envie, ce vide? Allons voir. Allez. Ah, ben là, ok, d'accord, ok. Donc là, nous sommes dans... Oh, je ne vais pas parler de problématique, mais nous sommes, pardon, dans une histoire de choix. Donc visiblement, c'est le début de quelque chose. Ça peut être le début de quelque chose... Ça peut être le début de quelque chose avec vous-même, comme avec d'autres gens. Hein. Donc ça peut être en vous-même, une décision prise en âme et conscience. Comme, je sais pas, arrêter une addiction, ou alors créer un projet avec d'autres gens, ou créer une entreprise, ou alors le début d'une histoire d'amour. Hein. Il y a ce truc-là. Le bachelor, c'est toujours le début de quelque chose. Par contre, les amis, il y a un truc qui est très important à savoir sur cette carte, et c'est normal qu'ici, il y ait une problématique de choix, enfin, en tout cas, une histoire de choix, hein, avec derrière quelque chose qui... La justice, donc on va nous parler d'équilibre, hein. Et puis on va nous parler de puissance derrière et d'idées. Alors là c'est un jeu qui est complètement, on va dire, logique. Je vous explique pourquoi, mais d'abord je bois un coup. Alors, ça y est. Oui, ça y est. Alors, pourquoi? Parce que, regardez cette carte. Donc, le battleur fait référence à la mythologie d'Héphaïstos, d'accord?
Alors attention, ce que je vous dis là sur les cartes, il y a 1 milliard de façons d'interpréter les cartes, 1 milliard d'histoires, de trucs, de machins, d'accord? Donc, mais on va pas rentrer dans le truc, autrement on fait des vidéos de 4 heures, hein, je vous le répète à chaque fois. Alors ok, donc cette carte fait référence à la mythologie d'Héphaïstos. Héphaïstos était un forgeron, et c'était le meilleur forgeron de son temps, mais il était handicapé, d'accord? Donc il a dû composer avec un corps tout tordu. Ok, donc c'est-à-dire avec les moyens du bord, et de la même manière, même sans être handicapé, on est obligé de composer avec nos défauts, et c'est ce que nous dit cette carte. Regardez, on a la table à 3 pieds, mais à la fois, le battleur a une jambe plus grosse que l'autre, c'est sa jambe qui fait office de pied, ok? Donc ça dit bien ça, il va falloir composer avec les moyens du bord. Tu as les moyens de le faire, à toi de trouver les ressources. Et c'est normal au bout d'un moment que ça fasse hésiter. Parce que est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais y arriver? Et ça va se poser sur le sentimental, ça va se poser sur le talent. Hein? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je suis assez ci, assez ça? Ça va se poser sur le professionnel, ça va le poser avec soi-même, ça va... Voilà. Donc c'est complètement logique que ce soit, comment dire, alors attention, pas une problématique, voilà, encore une fois, j'aime pas ce mot parce que c'est juste un fait, mais voilà, un état de fait, hein, voilà, d'être dans une impasse avec soi-même parce que nous sommes partagés. Vous voyez, on a cette histoire d'équilibre ici, donc il faut que ce soit juste pour vous. Il y a un principe de vase communicant, vous voyez, si vous donnez, il faut recevoir, autrement c'est trop injuste, c'est la même chose. Et ben c'est pareil, quoi, je veux dire, si il a une jambe maigre, à un moment... ben ça va être compliqué de travailler sur une table à 3 pieds, hein, surtout quand elle se disposait de cette manière. Il n'y a aucun équilibre possible, quoi, voilà. Donc, il s'agit d'une question de puissance, c'est-à-dire c'est très, très identitaire. Voilà. Là, on est dans un jeu qui est très identitaire et qui va parler de nos capacités à démarrer les choses ou à s'incarner, tout simplement. Hein. Il y a ouais, il y a un truc de cet ordre-là. C'est génial, moi j'adore ce genre de truc parce que ça peut évoluer très très vite. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était facile à traverser. En revanche, c'est ça, c'est-à-dire que les amis, on a beau se rectifier 15 fois, on a beau faire un boulot sur nous, on a beau tout analyser. Je suis désolée de vous dire ça, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne bougeront pas et il va falloir les accepter. C'est comme ça. Vous voyez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est comme une fringue qui nous plaît vachement en magasin. Oh, waouh, j'ai envie de mettre ce pantalon, il est fabuleux. Eh bien, vous l'essayez, sur vous, c'est un sac, voilà. Eh ben oui, c'est comme ça. Et c'est pas forcément que vous êtes moche, pas du tout, c'est que le pantalon n'est pas taillé pour vous. C'est un peu ce truc-là. Et la fringue qui paye pas de mine dans un placard, vous allez l'essayer. Sur tout le monde, c'est affreux. Sur vous, c'est magnifique, quoi. Eh ben ouais. Mais il y a une grandeur dans tout ça. C'est ce que je veux dire aussi, quoi. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer aussi. C'est difficile hein, de s'incarner. De toute manière, quel que soit le chemin, j'ai envie de dire qu'une aventure humaine, c'est vraiment difficile. Mais là, on est sur quelque chose d'identitaire en fait, hein, parce qu'après, ça va aller forcément percuter les autres choix. Avec qui vous montez vos projets, à qui vous vous associez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur à ce départ très identitaire pour pouvoir créer cet équilibre et retrouver cette puissance d'action. Hein. Donc voilà, il y a ce truc. Alors voilà, j'ai l'impression que vous avez justement au fond de vous ce talent ou cette personnalité qui est en train de monter à ébullition et qui a envie de prendre toute la place. Et seulement, il y a un caillou dans la chaussure. Voilà, vous voyez, la carte parle d'elle-même. Le chat miaule. Tout à l'heure, Minou. Excusez-moi. Je vous fais profiter aussi un peu de ce qui se passe chez moi. Voilà, mais à la fois, c'est un jeu qui vous dit que... vous avez tout intérêt à oser parce qu'on vous connaît déjà. Vous pouvez extrapoler votre truc. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le pire des cas, on vous trouvera prétentieux ou prétentieuse. Tant pis. Voilà, on vous connaît déjà, vous surprendrez pas. Et si d'un coup vous avez envie, je sais pas moi, de changer de carrière et de devenir une rockstar, bah, je vous répète cette phrase-là de René Char qui dit à te regarder faire, ils s'habitueront. C'est tout. Voilà.
On a quoi? L'infortune. Oui, c'est le regard des autres. Hein. Eh oui, on est là-dessus. Hein. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal, vous avez peur de ne pas être crédible. Et on est vraiment sur un travail sur soi. Eh oui, oulala, il y a vraiment ce truc-là hein, qui sort. Hein. Là, alors, il va falloir faire certains choix. Hein. Encore une fois, on revient à cette problématique de choix, là, les amis. Hein. Eh oui. Alors... On peut pas avoir peur, comme j'ai dit l'autre fois, on peut pas avoir peur de réussir et d'échouer à la fois. À un moment, il faut faire des choix et puis c'est bien de s'écarter aussi des gens qu'on connaît depuis super longtemps parce que du coup, c'est eux qui vont être surpris. Voilà, à un moment, et c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'on vous connaît, je sais pas moi, en tant que secrétaire médical, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous plante un décor, voilà, secrétaire médical avec les cheveux tirés en arrière, qui dit jamais rien, qui sourit tout le temps, qui est soumise, et puis là d'un coup, on vient vous voir sur scène, en fait vous êtes une rockstar, et on va vous dire, oh, mais je savais pas que tu faisais ça, bah oui, mais c'est parce que je t'ai pas expliqué ce qui se passait dans mon cerveau et dans mon cœur, tu m'aurais jamais écouté, tu aurais jamais compris, c'est pour ça que je t'ai jamais rien dit. Et de toute façon, on parle pas de ces fantasmes comme ça, parce qu'il n'y a pas que des fantasmes sexuels. Hein, fantasme, c'est autre chose que sa vie, je veux dire. Hein, donc ça peut très bien être professionnel aussi. Et voilà, et donc du coup, c'est des gens qui peuvent vous couler parce que, malgré eux, ils vous ramènent toujours à une image qui les rassure eux, parce que ça leur a permis de se situer, de savoir, voilà, l'image que vous projetiez les a permis eux-mêmes de se situer. Donc le fait que vous évoluez les dérange, parce que d'un coup, vous bougez de place et d'un coup, ils savent plus où se mettre. Donc on peut les laisser de côté, même quand c'est des gens de notre famille aussi, hein, on a le droit. Hein. Il ne s'agit pas de se disputer forcément, c'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Simplement qu'à un moment donné, les amis, il en va de votre expérience sur Terre, d'accord? Si ça devait s'arrêter demain, comment ça se passe là? Est-ce que vous êtes rempli? Est-ce que vous avez été vous-même? Est-ce que vous avez été jusqu'au bout? C'est important ça, les amis. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a là? Le retour, la famille. Ben voilà, hein, la famille. Alors oui, ça peut agir sous terme de... sous forme, pardon, d'image aussi, hein, qu'on a de soi-même, où on n'ose pas, où voilà, hein, c'est vieux, maintenant les gens sont habitués, nous aussi, à force, on prend de l'âge par-dessus, et il y a encore ce regard des autres qui vient. Mais j'ai l'impression, malgré tout, ouais, voilà, que c'est quand même la naissance d'autre chose, et que le temps a fait son œuvre, et qu'un travail interne s'est mis en route et qu'au bout d'un moment, vous avez les forces pour vous protéger. Et oh là là, regardez, vous avez les moyens d'attirer à vous ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La victoire et l'amour. Alors les amis, on y va, on fonce. Vous pouvez le faire. On sait qui vous êtes. Il y a des gens qui savent qui vous êtes et qui seraient ravis que vous le soyez encore plus. Et pour ceux qui comprennent pas, hein, c'est pas grave, d'accord? Ah ben non, je peux pas venir, c'est Covid. Oh, qu'on s'en serve un peu aussi. Voilà. Non, voilà, vous avez non, vous êtes sur une pente ascendante, les amis. Et maintenant, il faut y aller, quoi. Ouais, maintenant, il faut y aller. Même si ça secoue, même si, regardez, vous avez les plus belles cartes du jeu, quoi. Voilà. Et c'est pareil aussi, je sais pas, si vous changez de sexualité et que d'un coup, on vous a connu hétéro et que d'un coup, vous avez craqué sur quelqu'un du même sexe, vous avez le droit. Et justement, tant pis, ils s'habitueront. Et s'ils s'habituent pas, ben salut. Voilà. Là, il faut vraiment... il n'y a pas le choix, voilà, vous avez le droit de prendre vos distances aussi, quoi. Hein. Mais c'est en vous-même que le compromis doit se faire. Encore une fois, je vous rappelle que ce jeu est vraiment très identitaire. Oui, et cette espèce de frustration-là est difficile à vivre aussi, ça peut être artistique aussi. Vous avez envie que votre part artistique prenne plus de place. Eh ben très bien. Ah, je savais pas que tu peignais. Je vois pas l'intérêt. Comme si on racontait ce qui nous anime toutes les 3 secondes. On peut pas parler de tout ce qui nous passe par la tête tous les jours à l'instant T. Ah, j'ai envie de manger une glace. Ah, puis j'ai envie d'aller au cinéma. Ah tiens, je me disais que la semaine dernière, vous vous rendez compte les discussions pourries qu'on aurait? Non, c'est un jardin interne et là, on est le regard de l'autre. Souvent, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tombé une carte. C'est-à-dire que c'est le réel qui va percuter notre jardin interne. Et dans la réalité, on va vous dire, mais attends, mais tu rêves, tu n'es pas cette personne-là. Arrête!
Et des fois, c'est de l'amour, c'est parce qu'on a peur que vous vous fassiez mal. Mais qu'est-ce que c'est mal foutu ce truc? Qu'est-ce que c'est mal distribué? Au lieu de vous encourager, ok, je suis ton ami, je suis près de toi, ou je suis ta mère, ou je suis ton père, ta sœur, enfin, vous voyez? Eh ben non, il y a ce truc-là qui peut prendre le dessus, les amis. Eh ben non, quoi. Non, on n'écoute pas, on raconte rien. Oh là là, ben tu m'as surpris, je savais pas. Eh ben, laissez les gens être surpris, hein, c'est tout, hein. Et il y a vraiment ce truc-là. Et après, au niveau du regard de l'autre, oui, les amis, ouais, oui, vous allez sûrement être très mal jugés par certaines personnes. Et ben, je voulais vous annoncer un truc. À partir du moment où les gens ressentent quelque chose, c'est comme dans une œuvre d'art, ça, d'accord? Vous la regardez, elle plaît pas. Ah, si les gens adorent, c'est génial. Si les gens détestent, c'est génial aussi. Ça veut dire que c'est une œuvre qui a percuté et qui est allée toucher quelque chose de sensible. Alors c'est réussi quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, là, c'est un jeu qui vous dit que vous avez besoin de retrouver votre harmonie et quelque part de tout recommencer, de renaître ou de pousser encore plus les choses pour pouvoir apprécier la vie et sa saveur réellement. Voilà. Tout ce qui se passe dans votre monde interne a envie de voir le jour. C'est pas où il va aller. On a le pied dans le vide avec le mat. Elle incarne bien cette carte, tout l'esprit du mat. Hein. Mais voilà, là vous êtes épuisé. Épuisé de quoi? Épuisé d'attendre. D'accord? Épuisé de vous retenir aussi. Hop, ok? Et c'est trop, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de déchirer la chemise, vous avez envie de... Maintenant, c'est stop, c'est... le nouvel Elvis Presley est là. Non, mais vous voyez, c'est bientôt là. C'est bientôt là. On est sur les dernières marches là. Il va falloir oser. Et regardez, c'est la créativité qui va vous sauver de tout. C'est la créativité. Quand bien même vous créez un personnage pour votre boulot, pour votre art ou pour... bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça vous permet d'oser, c'est pas grave. Vous voyez? Et là, je vous dis créer un personnage, le but est d'être soi-même, mais je veux dire, on peut avoir recours à ces petites choses-là pour pouvoir petit à petit se lâcher des deux mains. C'est de ça que je parle. Hein. Il y a une renaissance qui est en route, les amis, là. Il y a besoin de retrouver le plaisir du début, quoi. C'est très, très important, tout ça. Vous en êtes là, hein. Et vous avez le droit, voilà, c'est un jeu qui est très identitaire et qui vous met un miroir devant et qui vous dit maintenant, voilà, quoi. T'es qui? T'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as le droit à tout. Tu as le droit à tout sans te dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser? Si vous aimez plus votre boulot, évidemment, il y a une organisation à faire. Vous ne pouvez pas vous lâcher des deux mains. Mais rien ne vous empêche de commencer autre chose à côté de votre boulot et petit à petit de lui laisser prendre toute la place. Par exemple, voilà, il y a des subterfuges. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il est temps de ne plus ignorer une partie de vous-même. C'est vraiment ça. Alors... Ouais, vous pouvez avoir confiance, hein. Oui, regardez, tout est en vous. Il est temps de faire émerger tout ça. Et encore, ouais, bah regardez. Hein. Non, faites-vous confiance, les amis, ça va marcher. Et oh bah oui. Alors peut-être même que vous allez être surpris par le comportement des gens. Parce que souvent, se fait le scénario, on se dit, et si jamais ça se passe mal, et si jamais on m'agresse, et si jamais on dit que si, on dit que là... Ouais, mais et si jamais ça se passait bien? Vous y avez pensé à ça? Voilà, ça c'est... Il faut faire cet effort-là aussi parce que si vous ne plaisez pas, c'est génial aussi. Ça veut dire que ça vous fait des gens de moins à côtoyer. Moi, je trouve ça un peu extra, hein, aussi. Alors, avec le temps, il reste 3 amis, mais c'est pas grave. Voilà. On vous dit que c'est la fin de la flagellation et qu'il est temps d'être fidèle à vos rêves, de plus écouter tous les cancans, hein, quelque part c'est ça. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, on a encore ça, ces nouvelles qui sortent là, et même si c'est stressant, et même si pour l'instant c'est difficile, vos idées voient le jour et vous emmènent ailleurs. Et où ça? Eh bien, regardez, on a quand même un soleil. Vous allez vers la lumière, hein, donc c'est plutôt cool, quoi. Ah ouais, ayez confiance. Ayez confiance. Au plus vous exagérez qui vous êtes, que ce soit dans votre boulot, dans votre féminité ou masculinité, ou dans votre look, au plus ça marche, quoi. C'est impressionnant à quel point, c'est comme ça que naît une mode. C'est parce qu'un jour, quelqu'un a osé sortir avec un fut vert fluo que du coup, pourquoi pas moi?
Non, mais c'est tout. Et c'est Mandela qui disait c'est en brillant qu'on permet aux autres de briller. On montre cet exemple-là. Après, les gens prennent l'info ou pas, on s'en fout. Chacun est responsable de soi. Mais derrière, il y a ça aussi, quoi. Et puis, bon, on dit la vie est courte. Pff, non, elle dure ce qu'elle dure. Moi, je suis pas là, je suis pas d'accord avec ce principe-là. Hein. Quand on attend quelque chose, c'est particulièrement long, hein, des fois. Mais par contre, il faut qu'elle ait du sens. C'est pas une question de longueur. C'est qu'à un moment, si ça fait longtemps que la vie a perdu du sens parce que vous ne vous incarnez plus, parce que vous n'êtes pas totalement cette personne-là, que vous ne l'êtes que le week-end, parce que des tas de choses, il est temps d'y remédier. Il est temps d'y remédier parce que non, la vie est longue. D'accord? Et ouais, la vie est longue parce que ça fait... elle est alourdie quand on n'est pas à la bonne place. Et quand on ne s'incarne pas, quand on n'est pas dans le vrai look qu'on veut avoir, dans la vraie identité, qu'elle soit sexuelle, professionnelle, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse avec une phrase un petit peu qui crépite, un peu comme ça. Hein. Mais voilà, alors si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas sur ma page parce que vos messages s'effacent et c'est dommage. Je ne sais pas comment on fait. Tata Rosie, c'est pas du tout quelqu'un de moderne, vous avez dû le comprendre. Vintage Rosie, je devrais m'appeler. Bref, mais voilà quoi. Joignez-moi si vous avez besoin. Ok les amis, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous fais un gros bisou. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi l'harmonica. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté et je vous en prie, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais n'insistez pas, d'accord ? Allez, on y va. Quelle est l'énergie à disposition pour vous ou l'énergie de ce projet ou quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Allez, on y va. Ah! Ah! Oui, c'est super. Donc là, bon, alors c'est super, mais c'est long. Je vous explique. Mais ouais, d'accord. Génial. Alors, donc là, on est sur l'ermite. Donc, on est d'accord qu'il ne se passe rien. La situation est molle, un peu. L'ermite, c'est un vieux monsieur. Et en plus, il éclaire pas votre chemin. Hein. L'ermite, il éclaire vos pieds. Hein. Donc, ça prend un peu 1000 ans pour avancer, quoi. Mais, alors, ce qui est intéressant, dans cette carte, vous voyez le H, là. En fait, à Hermite, normalement, il n'y a pas de H. Le H fait référence à Hermès Trismégiste, d'accord ? Donc c'est une carte qui va nous parler d'initiation, de choses à apprendre, d'introspection, de faire le point, de méditation, de retraite, hein, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit pour notre santé. Il y a vraiment ce truc-là. C'est pour ça que ça n'avance pas. Nous sommes en construction de nous-mêmes. Et pourquoi sommes-nous en construction de nous-mêmes? Je vous le demande. Eh bien, le dodo paquet nous répond. Parce que nous sommes, semble-t-il, à la recherche de ce qui est juste, de ce qui est équilibré, de ce qui fait du bien, de ce qui rapporte, que ce soit de l'argent ou d'une richesse humaine. Hein. Parce que dans le passé, ça ne va pas, ça n'a pas été, on a été déçus et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait le bilan de ce qu'on ne veut plus pour établir justement ce qu'on veut et commencer un nouveau projet, d'accord? Changer complètement de carrefour, ok? Faire s'écrouler l'ancien, d'accord? Mais pour ça, eh bien effectivement, pour savoir ce que vous voulez, il faut commencer par la liste de ce que vous ne voulez plus. Et donc on est un petit peu dans une introspection comme ça qui va plonger dans le passé. Ça peut être un petit peu douloureux, surtout cette semaine. Hein. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez écouté les énergies de la semaine, on est quand même sur l'énergie de la papesse, donc cette semaine, ça peut être super hard de vivre ça. En plus, aujourd'hui, même si c'est une guidance intemporelle, si vous la regardez aujourd'hui, on est le 18, donc sous la lune, on traverse la papesse. Donc aujourd'hui, cool quoi avec vous. Hein. Voilà. Donc à ce truc-là, ça n'avance pas, c'est difficile, on remue le passé, mais à la fois, c'est pour construire quelque chose de beaucoup plus équitable et changer de chemin et faire s'en aller de votre vie, de votre cœur, de votre tête, les choses qui vous freinent et qui sont injustes. Voilà.
Allez les amis, donc c'est très très noble, mais c'est un temps dans lequel eh bien, il va rien se passer de spécial. On remue, hein, voilà, on classe des dossiers, on passe en revue, on n'a pas spécialement faim, on a peut-être sommeil. Bon, écoutez-vous un maximum. La traversée de l'ermite, même si c'est long, et salvateur aussi parce que ça permet une analyse en profondeur qui va par la suite nous amener sur un chemin clair. Hein, et avec la clarté d'esprit, on fait à peu près tout. Hein. Alors, donc on a quoi? L'étoile de l'homme, l'amour, l'accident, le plaisir, la sagesse. J'aime pas ce terme accident. Vous voyez, c'est une maison Dieu en fait, hein, c'est une tour qui s'écroule. Donc c'est ça, c'est effectivement, il est temps, avec sagesse, de regarder ce qui vous fait plaisir, de regarder ce qui vous unit, de regarder ce qui vous ancre au sol profondément et qui vous ressemble et qui vous fait du bien et qui est stable, qui vous sécurise, et laisser partir tout ce qui est médiocre. Ça peut être des gens aussi. Hein. Ah, voilà, vous n'êtes pas obligé de donner de vos nouvelles. Hein. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce... Alors la paix, c'est aussi une paix intérieure, et en particulier quand on traverse l'ermite. C'est-à-dire que si vous analysez bien tout ce que vous traversez, finalement, la personne qui est à pardonner, c'est vous-même, d'avoir fait confiance à certaines personnes, ou alors d'avoir voulu tenter certaines expériences qui, par la suite, se sont révélées pas terribles. Voilà, c'est riche, hein? Ouais, voilà. Vous faites s'écrouler les choses pour faire ressortir ce qu'il y a de plus beau et de plus riche en vous et pouvoir s'en servir pour partager avec des gens qui valent le coup. Regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, donc c'est juste un état d'âme que vous traversez et c'est génial parce qu'à partir de cette liste-là de ce que vous ne voulez plus, vous avez une grande paix du cœur qui arrive et avec cette paix du cœur, cette clarté d'esprit, les amis, waouh, là, regardez, ben voilà. Derrière, on a quoi? L'élévation. Donc, c'est super. C'est super. Au même titre que vous feriez une liste de courses, hein, ok. Vous pouvez écrire ça, quoi. Hein, je sais pas. Je ne veux plus. 2 points. Ressentir, je sais pas, l'injustice, le rejet, l'abandon. Je ne veux plus... supplier quelqu'un de rester. Voilà, je vous dis ça comme ça, j'espère que vous ne le faites pas. Ne faites pas ça les amis, hein. C'est pas gentil pour vous. Voilà, des petites choses comme ça. Je ne veux plus être dans l'attente qu'on me donne des nouvelles. Je ne veux plus me sentir responsable des agissements de quelqu'un, du comportement de quelqu'un. Au bout d'un moment, c'est chacun sa croix aussi. Je veux dire, si les gens ont décidé de faire la gueule, c'est pas forcément votre faute. Mais par contre, vous avez le droit de plus les fréquenter. Voilà, c'est des petites choses comme ça. J'ai envie de vivre du positif. Ok, hein. Le conditionnement fait que, voilà, fait que des fois, ouais, bah des fois, voilà, on quitte pas un boulot parce que financièrement c'est pas possible, on quitte pas des gens parce qu'on les connaît depuis super longtemps, mais du coup, il y a cette envie, voilà, de vivre, cette envie de ressentir qui remonte à la surface, cette envie d'aimer la vie, qui passe par une introspection, et c'est la carte de l'ermite, hein, l'introspection. Parce que, voilà, il y a une envie d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas où vous allez, de changer les choses, de vivre intensément, de ressentir, parce que là, vous êtes épuisé. Et c'est ça aussi l'ermite. L'ermite, c'est un vieux monsieur. Hein. Avec l'ermite, vous ne faites pas un marathon. Hein. Le pauvre, voilà. Et dedans, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a le mental qui cartonne à fond, mais c'est pourquoi? C'est pour votre épanouissement, d'accord? C'est le début d'une aventure, c'est le début de quelque chose que vous allez créer vous-même, hein? Donc c'est superbe ça, c'est superbe. Et ouais, et ça passe par un truc qui remue un peu, mais vous êtes en train d'y voir clair et de trouver les dernières pièces de votre puzzle. Regardez, on a l'abondance qui arrive, c'est génial ça. Hein. Vous avez le droit de vivre que le bon aussi. Hein. C'est pas parce que dans votre famille on vous a dit que il faut travailler énormément pour gagner très peu, que sinon vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Vous avez le droit de pas y croire. Moi, je veux faire que ce que je veux, quand je veux, où je veux et gagner bien ma vie. Ben oui, mais bien sûr que c'est possible. Voilà. Il y a tout un truc, maintenant il faut trouver l'écrin qui permet de, s'il y a quelque chose à réfléchir, c'est là-dessus, pas au schéma qui vous a fait penser qu'il fallait faire comme on vous a dit pendant des années peut-être, vous voyez, et cette pelote-là, pour pouvoir déclencher le nouveau,
Ben, cette pelote, il faut la dérouler pour savoir à la source pourquoi jusqu'à présent vous vous êtes mis de côté. Voilà. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez. Vous avez les dernières pièces du puzzle. Vous avez le fin mot de l'histoire et ça vous amène quoi? À l'abondance. Si vous êtes en accord avec vous, alors là... Alors, si ce que vous faites vous plaît, vous inquiétez pas que ça finira par plaire à d'autres. Ça, c'est, je le garde toujours en tête, moi. Quand je sais pas quoi faire, je prends le truc, le choix qui me ressemble le plus et qui me plaît le plus. Parce que du coup, je peux y habiter. Parce que du coup, je peux l'incarner et je peux le proposer en toute clarté. Si je suis bien dans ce que je fais, eh ben, à ce moment-là, je vais attirer à moi des gens qui ont vu et qui ont ressenti ma façon de vibrer au contact de ce que je fais. C'est beau, oh là là. Oh, c'est merveilleux hein, quand je parle, non? Allez, on y va. Et voilà, oui, et ben voilà, effectivement. L'ermite, c'est la carte de l'enfermement, c'est parfaitement l'ermite. Vous avez envie de voir personne, vous n'avez pas envie de parler. Mais voilà, le retour de la famille, pour moi, comme je vous l'ai dit, on a quand même ce retour de vieux schéma aussi. Ou alors, vous avez besoin d'être entouré par votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, ou les deux. C'est pas un souci. Et là, on a quoi? L'amour. Ouais. Alors, l'amour et la maison, c'est aussi le temple intérieur, on pourrait, voilà. C'est-à-dire que c'est autant l'amour de quelqu'un que l'amour de soi, qui est à, évidemment, avec le boomerang, retrouvé. Et c'est ça le plus gros, parce que quand on perd cette trace-là, eh bien, les choses perdent du sens. Et dans cette perte de sens, ouf, on y laisse des plumes. Et c'est ça qui se passe avec l'ermite aussi. L'ermite est en quête de sens. Sinon, à quoi bon continuer hein? On a quoi? Le changement. Et voilà, hein, la projection, c'est ça. Qui êtes-vous? Vous avez changé? Et maintenant, oh, regardez l'abondance, la victoire. Alors là, la tour s'écroule. L'abondance arrive avec la victoire. Alors là, les amis, et oui, je suis désolée, c'est pas agréable. Vous êtes obligés de le traverser, mais regardez ce qui arrive par la suite, quoi. Eh ouais, la fatalité, on va aller voir ce qui est inévitable, on va aller voir ce qui se passe. Et là, on a quoi? Le miroir magique. Vous avez la possibilité, parce que vous avez l'énergie en vous, pour déclencher exactement ce que vous voulez. C'est ça, hein, le miroir magnétique, pardon. Hein, il attire à lui exactement ce que vous voulez. On est sur la loi d'attraction, hein, là-dessus. La femme est là. Ouais. C'est-à-dire qu'il est inévitable que la fluidité arrive et que de nouvelles portes s'ouvrent. Ah ouais. Mais pourquoi? Parce que vous en avez fermé d'autres. C'est tout simplement. Allez, pour vous, j'ai envie de prendre... non, ouais. J'ai envie de prendre ces cartes-là. C'est très beau, ça. Hein. Et ouais, mais voilà, c'est très identitaire aussi, quoi. Mais à la fois... c'est plus se défaire du passé et regarder réellement ce que vous voulez. Vous voyez, ça passe par ça, voilà. Oui, pour l'instant, il y a un obstacle aussi, en effet. Mais vous n'avez pas tardé à vous établir, c'est-à-dire vous n'avez pas tardé à savoir ce que vous voulez vraiment. Et ouais. Et ben voilà. Et vous allez changer de route, les amis. Voilà, c'est vous qui avez la clé. Hein. Vous avez fermé des portes, du coup, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et bonne nouvelle, vous avez toutes les clés. C'est beau, ça. Voilà, oh, regardez. Ouais, vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent, les amis, là. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer, voilà, moi j'ai été ravie hein, de passer ce temps-là en votre compagnie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, vous le savez, je vous le dis chaque fois, mais bon, c'est un plaisir de vous le répéter aussi. Quoi vous dire de plus ? Bonne journée, soirée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de lumière. À très bientôt. Au revoir.